Bonjour, Gilles ici pour Actualité-DVD.com. Je vous parle du coffret DVD de Elementary The First Season, la série créée par Robert Doherty et distribuée par Paramount et met en vedette Jonny Lee Miller, Lucy Liu et Aidan Quinn, sorti en magasin le 27 août 2013. Dans cette refonte moderne des enquêtes de Sherlock Holmes, le célèbre détective se réfugie à New York après avoir tombé dans l'enfer de la drogue à Londres. À la fin de sa cure de désintoxication, il décide de proposer ses services aux forces de police comme consultant. En compagnie de John Watson, qui est déterminé à le garder dans le droit chemin, Sherlock Holmes utilise tous ses pouvoirs de déduction, de logique et d'observation afin de résoudre les enquêtes les plus complexes. Sherlock Holmes a beau faire partie de la culture populaire et même du langage courant, on l'a toujours vu avec son chapeau et sa pipe dans des rues enfumées et glauques d'un Londres d'une autre époque. Il aura fallu attendre jusqu'en 2010 avant que Sherlock voit le jour dans lequel le détective génial se retrouve au 21e siècle. J'ai jamais regardé la série britannique produite par la BBC, mais elle a excellente réputation. 2 ans plus tard, les Américains proposent leur propre version, Elementary. On entend déjà la levée de bouclier, je dois admettre que même moi j'étais un peu de mauvaise foi. J'ai maintenant terminé de regarder la première saison et je dois admettre que je suis agréablement surpris. Faut dire que contrairement aux saisons typiques de la TV anglaise, qui durent souvent pas plus de 10 ou 12 épisodes, Elementary a tout le temps développé amplement ses personnages principaux sur 24 épisodes. Et c'est clairement ça la force de cette version moderne de Sherlock Holmes, les personnages sont vraiment attachants et bien joués. En fait, je suis même surpris à quel point les personnages, leur psychologie et les dialogues sont de très haute qualité. Petite mention par contre, pour les francophones, les sous-titres vont être nécessaires. Sherlock Holmes a beau être un jeune homme branché du 21e siècle, il continue à parler sans arrêt, avec un vocabulaire scientifico-ésotérique qui risque d'en laisser plus d'un perdu. Jonny Lee Miller aurait pas non plus été mon premier choix pour jouer ce rôle, mais le vétéran s'en tire avec les honneurs. Lucy Liu joue évidemment les seconds couteaux, beaucoup plus en retenue, mais elle apporte un équilibre nécessaire à la folie douce et calculée de Holmes. Autre bonne surprise, Aidan Quinn, l'éternel second rôle, campe un capitaine de police bourru mais brillant. En fait, le casting est vraiment étonnamment 5 étoiles pour une série dont j'avais même pas entendu parler. Vous reconnaîtrez sans doute quelques vedettes disséminées dans des épisodes de cette saison, dont Vinnie Jones ou F. Murray Abraham. Si on ajoute à ça une mise en scène très respectable qui arrive à créer une ambiance particulière et distincte, mais ma foi, on tient une excellente série. Je vais admettre que le concept de base, même s'il est inspiré de Sherlock Holmes surtout, sent la dérive à plein nez. On compte plus ces dernières années les séries policières dans lesquelles le héros est un maître de la déduction quasi impossible, un génie presque autistique qui est toujours en décalage avec les gens dits normaux et qui est généralement justement en partenariat avec quelqu'un de normal. Des trucs comme Monk, The Mentalist, White Collar ou Lie to Me représentent un peu la nouvelle génération des séries classiques de détectives et franchement, Elementary a pas grand chose de nouveau à apporter à cette galerie. Encore une fois, la police est sévèrement incompétente, Holmes et Watson résolvent tous les crimes à eux seuls, non sans avoir violemment bousculé les procédures standards et fait grincer des dents leurs collègues des forces de l'ordre. De l'autre côté, au fur et à mesure que l'histoire avance, il y a des degrés qui s'ajoutent aux personnages qui deviennent vraiment plus intéressants. Selon moi, l'insistance sur le passé de drogué de Sherlock Holmes est un petit peu exagérée, mais elle a au moins le mérite de servir un arc scénaristique particulièrement audacieux, qui trouve une conclusion étonnante qui va peut-être faire hurler les amateurs d'Arthur Conan Doyle. Mais ce Sherlock est différent, alors on va pas s'attarder sur les libertés qui ont été prises parce qu'il y en a pas mal. Et ce serait aussi un peu bouder notre plaisir. Je suis le premier surpris de me rendre compte à quel point la première saison d'Elementary est réussie, drôle et amusante presque constamment. Les 6 DVD sont présentés à 1/78 anamorphique avec piste audio en anglais 5.1 ou 2.0. Les sous-titres sont disponibles en anglais, portugais ou espagnol. Point de français en vue, raison de plus peut-être pour utiliser sous-titres afin de bien apprécier tout le sel des dialogues. Des bonus surtout promotionnels sont offerts sur cet ensemble, pas de quoi s'acheter par terre, mais c'est toujours ça de prix. On retrouve une featurette sur l'adaptation de Sherlock pour le 21e siècle, sur le personnage de Watson interprété par Lucy Liu et sur le personnage de Sherlock Holmes. Lucy Liu nous fait visiter les lieux de tournage, une courte vidéo, à peu près 3 minutes, et le reste des featurettes font partie d'une web-série promotionnelle intitulée The Power of Observation et qui s'intéresse à un paquet de détails de la série, toujours de façon assez anecdotique. Elementary aurait facilement pu lamentablement échouer, utilisant une formule maintenant usée à la corde à la télévision et exploitant même un personnage qui a été modernisé avec succès en Angleterre il y a seulement quelques années. La série créée par Robert Doherty peut s'estimer chanceuse d'avoir eu autant de bons scénaristes et de concepteurs qui ont mis du cœur dans le projet. L'ambiance est à la fois légère et ténébreuse, j'en profite d'ailleurs pour dire que certaines scènes particulièrement violentes font en sorte que la série ne s'adresse définitivement pas aux plus jeunes. On peut évidemment s'ennuyer de l'ambiance gothique et très british des romans de Conan Doyle, et c'est vrai que New York est loin d'être aussi intéressante et charmante. D'un autre côté, Miller et Liu partagent une chimie bien réelle et les scénarios n'hésitent pas à prendre des risques avec leurs personnages qui permet d'éviter habilement l'ennui. Je recommande sans problème la première saison et j'ai bien hâte de voir comment cette histoire va continuer. C'était Gilles, merci, bon visionnement.